Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit du travail, qui permet un certain nombre de protections du salarié, est une entrave à la liberté aujourd'hui pour l'employeur, pour les grandes sociétés multinationales, d'augmenter leur taux de profit dans un moment de crise où celui-ci a plutôt tendance à diminuer. Donc ils veulent reconstituer leur marge. Et pour reconstituer leur marge, eh bien, il faut modifier coûte que coûte le rapport de force en défaveur des salariés et en faveur du patronat. Et c'est pour ça qu'ils veulent aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils n'écoutent rien dans le Parlement. Il y a un valeureux combat qui est mené par les parlementaires communistes et les parlementaires du groupe de Jean-Luc Mélenchon pour essayer d'obtenir dans la loi d'habilitation des inflexions, voire des petites améliorations. Eh bien, tout ceci est refusé. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, ce n'est pas démanteler le Code du travail qu'il faudrait faire, c'est un Code du travail plus protecteur, c'est qu'il faudrait inventer aujourd'hui une sécurité pour le salarié dans son travail, dans ses activités et dans sa formation. C'est ce à quoi se sont attachés un certain nombre d'économistes, des juristes, du monde progressiste, en lien avec un certain nombre d'associations de syndicats et de partis de gauche de transformation, qui montrent qu'on pourrait faire aujourd'hui un autre Code du travail. Et donc le bras de fer qui est engagé est extrêmement important, même s'il n'y a pas de majorité aujourd'hui au Parlement pour le gagner. Avoir ce débat dans chaque entreprise, chaque bureau, chaque université est une nécessité parce que moi je suis d'avis qu'il faut mettre sur le devant de la scène la question du travail émancipateur. Nous avons un président de la République qui ne veut pas entendre parler de ce mot pénibilité. Il dit que le travail, de toute façon, il est libérateur. Le travail libérateur, mais pour celui qui est au marteau-piqueur toute la journée, pour celui qui est sous la pluie ou sous la canicule à construire des maisons. Il y a bien une pénibilité dans le travail, et le travail n'est pas toujours émancipateur. Le travail, aujourd'hui, il est utilisé par le patronat comme le moyen d'augmenter sa plus-value. Enlever ce mot et enlever le port de charges lourdes, enlever le travail dans des lieux où on absorbe des produits chimiques, enlever les vibrations de ce compte, c'est le vider de sa substance et mettre les salariés dans une situation où ils auront encore moins demain la possibilité de se défendre, la possibilité de réclamer, par exemple, une réduction du temps de travail, parce qu'il y a la pénibilité. La possibilité d'accéder à la retraite plus tôt, parce qu'il y a la pénibilité. Il faut savoir aujourd'hui que la durée de vie d'un ouvrier, elle est 6 années inférieure à celui d'un cadre, et ceux qui sont victimes des maladies professionnelles sont d'abord les ouvriers. C'est à ces catégories-là que le pouvoir actuel est en train de s'attaquer sous couvert d'une petite circulaire faite un dimanche matin et donnée aux organisations syndicales. Ce qui se passe est extrêmement grave. Je crois que peut-être ceci n'est pas suffisamment expliqué et peut-être nous n'en avons pas suffisamment conscience. Avec le travail, la question de l'écologie, de l'environnement, de la biodiversité, du réchauffement climatique sont les questions principales. Ce sont les deux grandes questions, la question anthropologique et la question écologique. Et toutes les études qui nous parviennent, dont celle de l'Académie des sciences nord-américaines, en lien avec les universités mexicaines, confirment cette donnée comme quoi nous sommes entrés dans la 6e extinction des espèces, une extinction qui se fait extrêmement rapidement puisqu'il s'est fait en quelques années plus de mal qu'en 66 millions d'années, c'est-à-dire au moment de la disparition des dinosaures. Ceci est extrêmement préoccupant parce que si nous avons moins d'oiseaux, si nous avons moins de vie dans les mers, c'est la vie humaine qui est forcément menacée parce que cet écosystème, c'est celui-là qui
permet une cohérence pour la fabrication de la vie sur Terre. C'est cela qui permet la régulation, c'est ça qui permet la lutte contre les excès de gaz carboniques, c'est cela qui permet la purification des eaux et de l'air. Par exemple, la forêt amazonienne, qui est un puits d'oxygène considérable pour la planète, mais aujourd'hui qu'on menace. Et donc cet enjeu-là, il faut s'en préoccuper bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui, mais ça nécessite un changement assez radical de nos modèles de développement, de nos modèles de production, sortir d'un productivisme échevelé sous la conduite du capitalisme à la recherche du profit, et aussi de nos modèles de consommation. On pourrait consommer et vivre autrement à partir d'une autre production.